et chose, comment dire, la fourchette suivante. Elle fait partie. On prend directement l'autre fourchette. La vidéo, c'est Voilà, je pense que c'est là qu'on s'est arrêté, hein, si je ne me trompe pas. C'est ici qu'on s'est arrêté ok. pour toujours. On a pu quand même faire la quantification. Maintenant, Ok. ce qui reste maintenant, c'est, je pense qu'on va entrer. Voilà, ce qui reste maintenant, c'est d'essayer de calculer le score général de la quantification et essayer de voir ce qu'on va faire maintenant. Du moment qu'on a terminé la quantification, on va essayer maintenant de calculer le score général de la somme. Voilà. Pour la quantification à ce niveau, le score général, nous avons trouvé 226%. Ce que nous avons pu trouver à ce niveau. Après la quantification, le score général, nous avons trouvé 200 et quelques. Nous allons maintenant essayer encore de plier cette partie-là. Monsieur, Oui, allez-y. voilà, le score général, là, je n'ai pas saisi comment vous avez fait quoi. Je ne sais pas si vous avez additionné le pourcentage ou pas, je ne sais pas. Oui, C'est la partie que je n'ai pas. je reprends. J'ai pris égal, j'ai pris la somme des pourcentages que nous avons au niveau de la colonne quantification. Ce qui, je vais sélectionner, je prends du premier au dernier. Ok, Puis je vais d'accord, d'accord. fermer la bande, je vais trouver là Ok, la somme de la quantification, de la somme des pourcentages qu'on fait. d'accord, d'accord. Voilà. Après ça, maintenant, nous allons partir au niveau de la date de début du projet. Pour la date de début du projet, la date de début est de 17 dimanche. Là, étant donné que dans ce projet-là, au niveau des, comment dirais-je, au niveau des tâches, nous avons pris 45 jours. Dans ce cas, ces dates de projet-là, on peut connaître le débit et comment dire, la date de débit et la date de fin du projet. Mais si c'était dans un projet qui s'étend dans plusieurs années comme ça, par exemple 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans maximum, là, on va seulement se baser sur la date de début du projet ou la date de fin du projet. Là, c'est pas inutile de prendre les deux à la fois. Même sur MS Project également, euh, quand on va faire le réglage du logiciel, on n'aura pas bougé de prendre, on pourra pas, c'est pas une question de, on n'a pas bougé, mais on pourra pas prendre la date de début et la date de fin en même temps. Soit on va se baser sur la date de début du projet pour connaître la date de fin du projet, ou bien on va se baser sur la date de fin du projet pour connaître le début, pour connaître le démarrage du projet. C'est comme ça que ça se passe sur MS Project. Donc, soit on prend le début de l'activité, ou bien on prend, pour déterminer la fin de l'activité, ou bien on prend la fin de l'activité pour déterminer le démarrage de l'activité également. Du moment qu'on termine du moment qu'on termine euh, la planification, on saura en réalité quelle sera la date de fin du projet, si vraiment on s'est basé sur la date de début du projet, lors du réglage du projet. Et si on s'est basé également sur la date de fin du projet, après la planification, on saura en réalité quel est le démarrage de ce projet-là. Et on va valider ça de façon automatique. Maintenant, je pense que là, on a donné la date de début du projet. On va juste prendre ça, qui est le 10 11e mois. On va juste prendre ça et on va le mettre à ce niveau. Ok. Voilà. Maintenant, nous, on va ignorer cette partie-là. Cette partie-là. Sinon, on pouvait considérer, on pouvait compter les 45 jours et mettre la fin à ce niveau. Mais là, je l'ai mis juste pour que vous ayez un aperçu par rapport à ces de projet-là. Si dans un projet, on vous a donné la durée du projet, dans ce cas, vous pouvez
et connaître la fin du projet. Mais là, ce qui est sûr, il ne faut pas quand même faut pas quand même essayer de vous compliquer la tâche. Parce que même si on vous a donné la fin du projet, une fois que vous êtes sur un autre projet, vous allez connaître également la fin du projet sans pour autant essayer de passer par les calculs à ce niveau. Raison pour laquelle je vais quand même essayer de laisser cette partie-là comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau de la budgétisation, nous sommes arrivés maintenant au niveau de la budgétisation du projet. Ici, nous avons les dons qui ont. Attends, je vais essayer de venir au niveau des dons d'abord. Voilà. Les dons que nous avons reçus à ce niveau sont ces dons-là que nous avons convertis en francs CFA. Étant donné que sur notre projet, on va travailler sur francs CFA J'ai perdu votre écran, je ne sais pas. et c'est pareil pour tous ou bien c'est de son côté. Est-ce que c'est pareil pour tous ou bien c'est de son côté? Ok. C'est revenu de mon côté. Okay. Les autres, est-ce que vous me recevez? Oui, moi je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Voilà. Maintenant, les dons que nous avons reçus à ce niveau, les dons que nous avons reçus à ce niveau, on les a convertis en francs CFA. Et voilà comment dire, après conversion, voilà le montant que nous avons trouvé. Voilà ce montant que nous avons trouvé. Les montants sont là et le total est à 180 646 175. Maintenant, on va essayer, en fonction de ces dons-là, nous allons maintenant essayer de faire la répartition des dépenses de ce projet-là, les dépenses que nous aurons eu à faire au cours de ce projet-là. Maintenant, pour les dépenses, nous avons également décidé de les départager en fonction des beaux jours et des priorités. Nous avons rubrique du personnel, nous avons achat des matériels, nous avons la prise en charge et nous avons les autres dépenses. Rubrique de personnel, il s'agit de la rémunération des salariés, le montant, comment dire, leur salaire, c'est-à-dire ce qu'on va leur verser comme rémunération. Et là aussi, nous avons comment dire, le volet achat. Le volet achat de matériel, c'est tout ce que c'est tout ce que nous allons acheter. Nous aurons besoin comme matériel pour l'exécution de ce projet-là. Et la prise en charge également concerne la prise en charge totale et la prise en charge partielle des malades. C'est-à-dire, après avoir fait le vaccin, si on décide maintenant de faire l'enquête sur les effets secondaires, après ces enquêtes-là, on voit on constate qu'il y a des effets secondaires. Maintenant, nous allons essayer de les prendre en charge, soit de façon partielle ou bien de façon euh, complète, la prise en charge complète ou bien la prise en charge partielle. Et après ça, nous allons également avoir ce qu'on appelle les autres dépenses. Les autres dépenses, sont des imprévus quoi, en fait. Dans un projet, il faut toujours penser aux imprévus. Même si c'est, même si vous êtes en train de faire la rédaction d'un projet, je dis bien, même si vous êtes en train de faire la rédaction d'un projet, il faut toujours prendre, dans un bilan provisionnel, on vous demande toujours de prendre en compte les imprévus. C'est toujours recommandé. Parce que là, on ne sait pas ce qui va, les imprévus peuvent venir à tout moment, quoi, en fait. Maintenant, dans ce résumé de budget, nous allons maintenant essayer comment de dresser un tableau pour chaque volet. Le volet du personnel, volet achat de matériel, et volet des prises en charge, et volet autres dépenses. Maintenant, comment on a fait pour la répartition de ces montants qui sont à ce niveau? Ces répartitions, vous pouvez les faire en fonction du montant total. C'est-à-dire, on va prendre quelques pourcentages pour le revenu des personnels. On prend quelques pourcentages pour l'achat de matériel. On prend quelques pourcentages pour la prise en charge des malades. Si, des malades, oui. Et on prend quelques pourcentages pour les autres dépenses, c'est-à-dire les imprévus. Maintenant, pour les rubriques du personnel, par exemple, là, étant donné que nous avons eu connaissance du nombre d'employés,
le nombre d'employés et des tâches à exécuter. Nous allons maintenant faire, comment dirais défalquer ou bien prendre un pourcentage en fonction de ce que nous avons. Les essais de matériel également. Étant donné que nous avons fait le bilan sur les matériels à acheter, nous allons maintenant essayer donc de prendre un pourcentage pour ce montant, pour ce volet-là. Et la présence également, nous allons prendre un pourcentage ainsi que les imprévus. On va commencer par le volet achat. Le volet achat à ce niveau, nous avons, comme étant donné que le volet achat c'est 63 millions 226 161 000 francs. Maintenant, nous avons des montants, nous avons le bilan qui est là. On a déjà fait le bilan des matériels. Nous avons ici le montant qui est là. Comment on a fait pour la répartition? On a pris un pourcentage en fonction on a pris les pourcentages en fonction du montant total. Ici, pour les véhicules, on a pris 12% qui correspond à 7 787 000 francs. 787 139 000 francs. Et pour le véhicule de fonction des managers également, on a pris 8% pour le véhicule de fonction du manager de projet. Et pour le véhicule de transport des matériaux sur le site, nous avons pris également 15%. Nous avons également pris un pourcentage pour l'attente de vaccination, des lits, des tables, des chaises, des ordinateurs, des fournitures, matériel de santé et l'hôpital qui est là. Maintenant, ce pourcentage que vous avez pris, ce pourcentage ne doit pas dépasser 100%. Ça doit être égal à 100%. Parce que là, on fait référence à ce montant-là. Dès lors qu'on fait référence à ce montant-là, ce qui veut dire que quel que soit le pourcentage qu'on a choisi pour ces rubriques-là, on ne doit pas dépasser les 100% de ce pourcentage-là. Parce qu'on ne peut pas dépasser au-delà du montant que nous avons à ce niveau. On ne peut pas, je répète encore une fois, on ne peut pas dépenser au-delà du montant que nous avons à ce niveau. Donc là, la répartition doit être égale au montant que nous avons au niveau du total. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec... J'ai une question. Allez-y. J'ai une question. Allez-y. Talassane. Oui, Ok, voilà, merci. Maintenant, au niveau c'est le volet achat de matériel, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 63 226 161. Oui. Maintenant, dans le cas du projet, si je comprends bien, en question, c'est l'équipe projet qui s'asseye et puis ils voient un peu qu'est-ce qu'il faut acheter et tout ça. Et en fonction de ça, ils vont calculer les montants et tout ça, si je comprends bien. Effectivement, ils vont dresser un bilan en fonction de chaque volet. Ok, c'est pour chaque rubrique, hein? Oui, pour chaque Voilà. rubrique. Dans la prise en charge, on va dédier peut-être 10%, ou bien peut-être au niveau des achats de matériel, on va dédier 15%, et puis en fonction de ça, ils définissent les critères. Effectivement, oui. D'accord, merci beaucoup. Autre question? Autre question? Ok, on peut continuer. Maintenant, on est arrivé au niveau du volet de prise en charge des malades. Ici, ici, pour les rubriques, nous avons pris les prises en charge complètes et partielles. Et là, on a pris 70% et 30% pour chaque, pour 70% pour la prise en charge complète et 30% pour la prise en charge partielle, qui est égale à ce montant-là, qui est égal également à 100%. Voilà. Après ça, nous avons pris les volets autres dépenses, qui sont des imprévus. Il s'agit des dépenses non provisionnées ou bien des réserves ou bien des réserves en cas d'urgence. Ce sont ces rubriques que nous avons à donner à ce niveau. Et là, vous avez vu que pour le total, nous avons 18 millions et quelques. Et là, nous avons pu quand même essayer de faire le partage ou bien où ils ont pu quand même essayer de partager ce montant-là en fonction des dépenses non provisionnées et les réserves en cas d'urgence. Avec 30% pour les dépenses non provisionnées, 70% pour les cas d'urgence. Maintenant, nous allons arriver au niveau du volet de charges personnelles. Ici, à ce niveau, on a pris le tableau là.
Ici, voilà, à ce niveau, on a pris en compte ce tableau. C'est-à-dire, on a pris l'intitulé des postes qui sont là. On s'est basé sur ce tableau-là pour pouvoir faire, pour pouvoir maintenant dresser comment dire, ce volet-là. On a pris les noms, prénoms, l'intitulé du poste. Ce qu'on a ajouté, c'est l'heure de travail, c'est l'heure de travail par semaine, salaire par heure, salaire par heure, même ça, après on va essayer de voir. Salaire par heure et salaire par semaine. Nous avons également le restant du nombre de semaines du projet. Et ensuite, nous avons le coût salarial. Maintenant, à ce niveau, nous pouvons prendre seulement le salaire par jour pour faciliter la compréhension au jeu. Parce que là, ça sera un peu compliqué quand on prend le salaire par heure. Mais là, on va juste essayer de prendre ça. On va essayer de remplacer ça par jour pour faciliter la compréhension. Voilà. Maintenant, à ce niveau, au niveau de heures de travail par semaine, on sait que voilà, on travaille 40 heures par semaine. On travaille 40 heures par semaine. Maintenant, on va se baser sur le salaire. On va se baser maintenant sur le salaire par jour ou le salaire par heure. Ici, à ce niveau, on dit que le manager de projet, on doit le payer. On doit payer le manager de projet 15 000 francs par heure ou même par semaine. Et donc, si on paye 15 000 francs par jour, par exemple, on dit que, bon, prenons par heure, hein, sinon on risque de changer ici encore pas fait. On va prendre ça, sinon on risque de changer. Voilà. On dit qu'ici à ce niveau, pour le salaire par heure, nous avons pris 15 000 francs pour le manager de projet. Maintenant, on dit que le manager de projet est payé combien par semaine, c'est-à-dire le salaire par semaine. Dans ce cas, étant donné qu'à ce niveau, on prend en compte seulement 5 jours par semaine, c'est-à-dire on travaille 5 jours par semaine. Dans ce cas, on va essayer de multiplier ce montant-là par 5. Étant donné que ce montant-là, bon, ce montant-là, c'est le salaire par jour, en fait. C'est le salaire par jour. Étant donné que la personne, le manager de projet est payé par jour, donc on va essayer de multiplier ce montant-là par 5 pour trouver le montant de salaire par semaine. On multiplie ce montant-là par 5 et là, on va trouver que le manager de projet sera payé 115 000 francs par semaine. Ici, déjà, on Monsieur, voit que. Allez-y. vous avez écrit salaire par jour et par heure plutôt. Oui, mais quand on prend par heure, ça sera un peu compliqué pour on sera obligé encore d'ajouter comment dirais-je, d'autres tableaux, et là, ça sera pas trop logique, quoi, en fait. Quand on prend 15 000 francs par heure, et là, qu'on va prendre qu'on va multiplier ce montant encore par 5, ce qui veut dire, c'est pas logique. C'est comme si on a pris Non, les 15 000 francs là, c'est comme si c'est comme si les 15 000 sont considérés comme étant le salaire par jour. Si ça aurait été par heure, donc on va multiplier par le nombre d'heures par jour, afin de trouver le nombre de salaire afin de trouver encore le salaire par semaine, quoi, en fait. Et donc, pour laquelle je essaie quand même de prendre euh, le salaire par jour et non par heure. monsieur, Oui, allez-y. monsieur, je me dis que, étant donné que l'heure est donnée, les 40 heures, c'est par semaine, et le salaire par heure, on multiplie directement le salaire de l'heure par les 40, ça donne directement la semaine. Oui, c'est bien possible ça, en fait. Mais c'est bien possible de faire ça encore, c'est possible. C'est-à-dire, ça, comment dire, comment je vais dire encore. On Le travaille nombre, 40, on travaille 40 heures par semaine, oui, mais on travaille 8 heures encore par jour. Étant 8 donné heures ici, par jour, oui, 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Maintenant, ici, à ce niveau, si on dit qu'on va prendre ce montant-là comme étant le salaire par, euh, par par heure, heure, et là, donc, oui. on sera obligé, pour trouver le salaire par jour, pour trouver le salaire par semaine, on sera obligé, comme tu l'as dit, d'ajouter encore un tableau et d'être on prend les 40 heures, la multiplier par les 15 000 francs là. Mais là, ça sera, en réalité, ça va se confondre parce que là, déjà, on a un montant qu'il faut
qu'il faut respecter, c'est-à-dire ce montant qui est là, la marge réelle, c'est-à-dire je vais se revenir au niveau du résumé du budget, Le résumé du budget, on a ce montant qui est là. Donc, en aucun cas, on ne peut dépasser ce montant-là, en fait. Maintenant, étant donné qu'on est à ce niveau, étant donné qu'on est à ce niveau, on pouvait prendre ce montant-là, par exemple, on élimine les 15 000, on prend par exemple, égal, on prend ce montant-là, multiplié par les 40 pour trouver, multiplié par 40 pour trouver le nombre de personnes. Mais en réalité, quand on fait ça, est-ce qu'en réalité, c'est le nombre, vous voyez, on a trouvé 600 000 francs uniquement pour la semaine. C'est pas trop logique, en fait. On a trouvé 600 000 francs par semaine. Donc, la personne sera payée 600 000 francs par semaine. En fait, je pense que, bon, je ne sais pas s'il arrive à comprendre, c'est que selon le règlement du projet, c'est-à-dire on doit travailler 40 heures par semaine. Maintenant, au niveau des salaires, maintenant, il est dit que 15 000 par jour. Ça, ce sont les règlements du projet. Au fait, je vais l'amener à comprendre quoi. Parce que de la manière, si on suit sa logique là, c'est que c'est comme c'est 600 000 par semaine, il sera payé. Or, normalement, on doit faire les 15 000 là par 5. Comme on doit travailler 5 jours, on fait les 15 000 par 5 pour déterminer le salaire de la semaine. On n'a pas fait par 40. Voilà. Selon le projet, on doit travailler 40 heures dans les 5 jours, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, dans le salaire, tu es payé à 15 000 par jour. Voilà. Donc, pour trouver maintenant le montant de la semaine, on fait les 15 000 par 5, puisque tu dois travailler 5 jours. Maintenant, dans les 5 jours là, tu dois dégager 40 heures. C'est ça, quoi. Voilà. Qui a posé la question? Donc, les 15 000, ce n'est pas le salaire de l'heure, mais c'est le salaire du jour. En effet. Oui. Ok, je vous suis maintenant. Parfait. C'est bon. Ok. Maintenant, on a trouvé le salaire par semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on sait que dans ce projet-là, il y a une semaine maintenant qui est écoulée. La première semaine, le manager de prévu sera payé 115 000 francs. Étant donné que, par exemple, le projet le projet c'est 45 jours par exemple, ou bien le projet c'est 6 mois ou bien 8 mois comme ça. On va calculer le nombre de semaines dans ce projet-là. Si par exemple, c'est 6 mois ou bien 7 mois comme ça, ou 8 mois comme ça, on va essayer de trouver le nombre de semaines dans ce projet-là. On trouve le nombre de semaines dans ce projet. Si on trouve par exemple le nombre de semaines dans ce projet est de 78 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord défalquer la première semaine-là. Parce que là, on a déjà calculé. On défalque cette semaine-là dans les 78 semaines. Une fois qu'on défalque cette semaine dans les 78 semaines-là, on va essayer maintenant de voir, en fonction du calendrier, quels sont les jours fériés, les nombres de week-ends également. On voit que les jours fériés et les nombres de week-ends également ont pris 2 semaines par exemple. Du moment d'abord qu'on défalque les une semaine plus 78 semaines, on va trouver donc 77 semaines. Et si on essaie encore de défalquer les 2 semaines-là, dans les 77, on va se trouver avec 73 semaines par an, 115 semaines du moins. Dans ce cas, on va essayer de prendre les 115 semaines-là, on va les multiplier par ces 115 000-là. Ou bien, on peut trouver un montant. En fait, le projet s'étend de 45 jours, en fait. Ce projet, c'est 45 jours. Mais j'ai remarqué, lorsque je faisais ce tableau-là, quand on prend les 45 jours-là, et que normalement on va trouver, je pense, 8 semaines. Et donc, si on prend les 8 semaines, donc le montant qui a été dédié pour le volet charge personnelle, on ne pourra pas, même si on essaie de gonfler le montant comme le fait certains managers de projet, on ne pourra pas quand même trouver, la budgétisation ne sera pas logique, en fait. Parce que la majeure partie des cas, les managers de projet, c'est à ce niveau qu'ils essaient de gonfler c'est ici qu'ils gonflent le montant pour essayer d'encaisser certains montants. Par exemple, ici à ce niveau, on se dit que le salaire par jour, la personne est payée 15 000 francs par jour. Et là, nous, dans notre projet qu'on doit rendre au manager, au bailleur, on dit que, ou bien qu'on doit partager au bailleur, on se dit que le manager de projet, on doit lui payer
15 000 francs par jour. Et en réalité, ce manager de projet n'a reçu que 10 000 francs par jour. Et si on fait pareil, à la fin, on va se retrouver avec des millions à la fin du projet. Maintenant, même si on essaie de gonfler à ce niveau et qu'on donne 20 000 francs au manager de projet par jour, ou bien 30 000 francs au manager de projet par jour, bon, au manager de projet par jour, on va toujours, le projet, il y a toujours des montants, un montant restant pour ce projet-là. Raison pour laquelle je dis c'est quand même de prendre 78 semaines, c'est-à-dire un projet qui doit s'étendre 6 mois ou 8 mois comme ça. Du moment que le projet s'étend par exemple de 78 semaines et qu'on défalte maintenant la première semaine là qui est de 115 000 francs. Parce que là, si on ne défalte pas ce projet-là, c'est comme si le restant des projets, on a fait un double quoi fait. Ici, on a dit le restant du nombre de semaines du projet. Après avoir trouvé cette semaine-là. Après avoir trouvé cette semaine-là, si on donne encore, si on prend encore cette semaine-là pour le restant du semaine, pour le restant de la semaine pour ce projet-là, c'est comme si on n'avait pas calculé cette semaine-là en amont. Dans ce cas, il y a toujours un doublon au niveau du restant du nombre de semaines du nombre de semaines du projet. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que si on a enlevé le nombre de semaines, par exemple, le projet doit durer 6 mois, n'est-ce pas? Maintenant, on calcule le nombre de semaines. Il prend un exemple. Le nombre de semaines faut au moins, il prend 40 semaines par exemple. Donc, cette semaine qui est inclue dans le tableau, ça, on ne compte pas dedans, n'est-ce pas? C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, effectivement. Je prends l'exemple que tu viens de donner. Je prends l'exemple que tu viens de donner. C'est-à-dire que, par exemple, le projet est pour 40 semaines, par exemple. Oui. 40 semaines. Maintenant, pour les 40 semaines, on va donc enlever la première semaine là d'abord, qui a été déjà calculée. Donc, il reste 39 semaines. Donc, il reste 39 semaines. Il reste 39 semaines. Maintenant, on voit qu'il reste 39 semaines. Voilà. Peut-être pour les week-ends et les jours fériés, ça prend une semaine par exemple. Donc là, on dit que le restant du nombre de projets, du nombre de semaines du projet est de 38 semaines. Dans ce cas, on fait ce calcul-là. On se retrouve à 2 850 000 francs. Par contre, si on n'avait pas enlevé cette semaine-là, ce montant-là, on a déjà ce montant qui est là, et ce montant également sera compris au niveau des semaines restantes, des semaines restantes du monde. Et là aussi, il y aura un doublon au niveau des coûts. Parce que pour calculer le coût, il va falloir que l'on prenne en compte la première semaine qui a été calculée en amont, plus cette semaine qui est là. Ce qui veut dire, je vais essayer de prendre, ce qui veut dire qu'on prend égal cette semaine-là, plus la semaine restante, qui va de 2 925 000 francs. Par contre, si on n'avait pas à lever, dans ce cas, ce montant, on l'a pris en compte 2 fois. Si on n'avait pas à lever ici, on allait le prendre, on allait comptabiliser ce montant-là à 2 reprises au niveau des coûts salariales. C'est ce que vous m'avez saisi. Oui, je vois. Mais, pour moi, ce que je comprends, c'est que par exemple, comme ce que mon frère a donné, Alassane, dans les 40 semaines là, vous avez soustrait les une semaine de salaire. C'est ça? Oui. Et maintenant, vous avez pris une semaine comme les jours fériés et puis voilà, le week-end. Oui. C'est ça. Oui. Mais est-ce que, comment dire, le week-end, ça peut, vous avez décidé de prendre ça ou bien c'est déjà calculé en amont? Non, j'ai décidé de prendre. En fait, si on calcule en amont, ça peut être ça, comme ça peut dépasser, comme ça peut ne pas arriver aussi. Effectivement. Tout dépend. Je ne sais pas s'il faut l'enlever en fonction de ça ou bien on décide seulement selon les règles d'enlever une semaine. Non, en fait, ce n'est pas seulement qu'on va prendre une semaine. Raison pour laquelle j'ai dit, par exemple, je prends les jours fériés et les week-ends, je prends une semaine. Raison pour laquelle j'ai dit, par exemple. Là, on ne peut pas essayer de connaître comment dire, la semaine est se baser sur le calendrier. Mais je répète encore, cela n'est valable que pour ces genres de projets-là. S'il s'agit des projets
qui s'étendent 2 ans, une année, 2 ans comme ça, ou bien plusieurs mois, plusieurs années par exemple, là, on ne va pas prendre en compte le nombre de les jours fériés et les week-ends. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces genres de projets-là, que tu travailles ou pas, tu seras payé par mois. Mais pour ce projet qui ne dure que 45 jours, on paye les employés en fonction des jours qu'ils ont travaillé. C'est ce qu'on appelle le système de pointage. On les paye en fonction des jours qu'ils ont travaillé. Mais si le projet s'étend de plusieurs années, c'est une année, 2 ans, 3 ans comme ça, là, on ne peut pas dire qu'on va essayer de faire le système de pointage. Si la personne travaille, si la personne travaille, on va le payer. Si la personne ne travaille pas, elle ne sera pas payée. Il faut bien dire que les week-ends, les samedis et les dimanches ne seront pas pris en compte en fonction du paiement. On ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des personnes qui ont déjà signé un contrat pour l'entreprise. Ils travaillent soit de façon, dans le cadre du projet, ils travaillent soit comme étant, comme avec un contrat à durée déterminée, ou bien pour un contrat à durée indéterminée. Raison pour laquelle d'ailleurs, à ce niveau, j'ai ajouté cette colonne-là, la colonne des types de contrat. La colonne des types de contrat. J'ai ajouté cette colonne-là. Pour vous dire que c'est vrai qu'on travaille sur un projet de 45 jours, mais ça peut également être sur un projet de plusieurs années, juste pour vous faciliter de comprendre, pour vous permettre de mieux comprendre comment traiter les projets de quelques jours ou bien de quelques semaines, et également des projets qui s'étendent de plusieurs années. Donc, on aura également à faire ces types de projets dans le secteur du BTP. Mais avant ça, d'abord, il va falloir que vous compreniez que si nous sommes nous avons un projet qui est de 45 jours par exemple, on peut appliquer ce qu'on appelle le système de pointage et on dira que la personne sera payée seulement si elle travaille. Le jour où la personne ne vient pas, elle ne sera pas, elle sera pas comptabilisée pour. Ce jour-là, on va défalquer ces 15 000 francs. Par exemple, si on dit que si le secrétaire ne vient pas ce jour-là, directement, ce montant sera défalqué. Peut-être que dans ce projet que nous sommes en train de faire, c'est un projet complet. Vous ne pouvez pas quand même voir ces genres de projets où on tire le jour, on défalque ces montants-là à la rémunération des employés. Mais vous avez quand même, peut-être vous avez vu des projets ou bien des cas où on défalque un montant dans la rémunération d'un employé parce que tout simplement la personne n'est pas venue. Généralement, on voit ça au niveau du secteur BTP, dans les sociétés minières également, on les voit aussi. On voit que dans certains cas, c'est pas partout, mais dans certains cas, dans les sociétés minières, un projet communautaire que j'ai participé également, si la personne ne vient pas, il y a une personne qui est là-bas, qui est chargée de faire le pointage. Du moment que tu ne viens pas, dans ce cas-là, on ne va pas essayer de te pointer. Et si, étant donné que tu n'as pas été pointé, la fin du mois, on va essayer de défalquer ces jours-là. Ces jours-là où tu n'es pas venu pour travailler, on va essayer de les défalquer en fonction du montant. Est-ce que vous avez bien saisi ce que je voulais dire? Oui, c'est complet. Voilà. Dans ce cas, n'importe quel projet, que ce soit un projet qui dure de plusieurs années, 5 ans maximum, ou bien un projet de quelques semaines comme ça. Raison pour laquelle, ici, à ce niveau, au niveau du premier tableau, j'ai donné la colonne type de contrat qui nous permet de voir en réalité s'il s'agit de contrats à durée indéterminée ou bien de contrats à durée déterminée. Maintenant, ici, à ce niveau, lorsqu'on arrive à ce niveau et qu'on trouve, par exemple, 45 jours, je pense qu'on a trouvé 8 semaines ou 7 semaines, si je ne me trompe pas. 8 semaines ou 7 semaines. Imaginons que, par exemple, on prend les 8 semaines là. Les 8 semaines. On a 8 semaines. Et pour la première semaine-là, on va essayer de défalquer les premières semaines-là sur les 8 semaines-là. On défalque les premières semaines, ça sera 7 semaines. Donc, on va prendre 7 semaines. Et là, on se retrouve à 600 000.
à 600 000 francs. Dès moment qu'on se trouve à 600 000 francs pour le coût salarial, je vais encore revenir au niveau de la masse, comment de la masse, en fait, de la masse salariale. Parce que là, ce montant-là, c'est à nous de calculer ça, en fait. Ce montant-là est calculé en fonction de ce que nous avons ici. La masse réelle, moins la masse salariale. C'est-à-dire la masse que nous avons en amont, c'est-à-dire au niveau du résumé du budget, le montant que nous avons là-bas et le montant que nous avons dans ce tableau-là. Le montant que nous avons dans le résumé du budget, qui est là, en premier, moins le montant qui se trouve ici, dans la colonne coût salarial, qui est de 43 millions actuellement. Maintenant, on voit que si on fait, si on prend si on prend cette semaine par exemple, ou bien de 8 semaines là, on enlève seulement les 6 semaines là, sans pour autant prendre en compte les week-ends et les jours fériés, là on se trouve avec un écart de 5 167 000 francs. Étant donné qu'en amont, on a déjà fait le résumé de budget, ce qui veut dire que ce projet-là, on va retourner les 5 millions là. Maintenant, pour éviter ça, il va falloir essayer de travailler sur le salaire par jour. Essayer de gonfler un peu sur le salaire par jour. Et même si on gonfle sur le salaire par jour, peut-être qu'on va donner un montant comme 50 000 francs pour le manager. Je vais essayer de 20 000 francs dimanche pour le manager. On se trouve avec 20 000 francs pour le manager de projet. Et là, je vais essayer de voir ce que l'écart donne encore. Toujours l'écart est de 44 millions et quelques. Et là, il faut toujours essayer de travailler sur cette colonne-là. On va toujours essayer de réajuster les montants pour trouver un écart qui n'est pas beaucoup plus important. Qui est inférieur à 10 000 francs, ou bien qui est, en tout cas, qui ne dépasse pas les 10 000 francs en fait. Sinon, l'écart que nous avons, on va forcément le retourner. Et du moment que les bailleurs ont déjà financé le projet, nous on dit que nous avons fait la budgétisation, mais on voit que le montant, il manque toujours, il reste toujours des montants, quelques sommes en fait. Donc cette somme-là, on va le retourner au bailleur. Quel manager de projet sommes-nous en réalité fait? On finance notre projet, mais le fonds qu'on a financé, ce fonds n'est pas insuffisant. Mais on dit que ce fonds est beaucoup plus, comment dirais-je, ce fonds est, quand je dis encore, ce fonds dépasse largement notre dépense en fait. Après avoir fait la budgétisation de ce projet-là, on voit que ce fonds dépasse largement le projet. Ce qui veut dire qu'on sera obligé de retourner l'argent au niveau de, c'est les bailleurs. Et pour éviter ça, nous allons travailler sur le salaire par semaine. Le salaire par semaine, on va essayer de travailler sur cette partie-là. Peut-être ici, on a donné 20 000 francs par jour, même si ce n'est pas logique. 20 000 francs par jour pour le manager de projet. Et là, c'est juste un exemple en fait. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on va venir au niveau des réduits communautaires, qui est de 1800. On va leur donner 2500 par exemple. 1800, on leur donne 2500. On est de 2500, on se retrouve également avec un écart de 2 millions et quelques, à peu près de 3 millions. On sera encore obligé de réajuster sur les soutiens, sur les aides de soutien. Ou bien, je pense que là, on va donner 3 000 francs. On donne ici 3 000 francs. Mais notez bien que ce n'est pas logique. Hein. On réduit communautaire ne veut pas avoir ce montant-là en fonction des montants qui est en haut. Maintenant, pour les aides de soutien, on va prendre 1500. On va prendre 1500. Et là, on va essayer de remonter pour voir le logisticien, on le donne 2500. On le donne également 3000. Voilà, le logisticien, on l'a donné 3000 francs. C'est trop. Le logisticien, on lui donne 2000 francs. 2500. On va essayer de
de voir l'écart. 300. Voilà. Les ressources humaines, on va donner par exemple 3500. Je vais voir si c'est pas trop. 3500. C'est encore trop. Il y a ce réseau communautaire qui n'a pas 3 millions par rapport aux autres. Donc là, je vais prendre 3000 pour voir. Et là, nous sommes à 119 000 comme écart. Bon, je pense que 7 médecins, c'est beaucoup. Hein. On prend par exemple ici 8 000, qui nous permettra de réajuster les budgets montants. L'équipe médecin, on le prend 5 000 francs, 24 000 francs, qui va nous permettre de mieux réajuster les budgets montants. En fait. Le journaliste, on lui donne 3 000 francs. Agent réseau, on lui donne 2 500. Je vais voir. Enfin, c'est comme ça qu'il faut réajuster, quoi. C'est comme ça qu'il faut réajuster ce tableau-là pour pouvoir trouver l'écart. Maintenant, pour le secrétaire, on lui donne 3 000 par exemple. On lui donne 5 000. On donne 5 000 au secrétaire. Pour le logisticien, on lui donne 3 000. Pour le comptable, on lui donne 4 500. On lui donne 4 500 pour le comptable. Je vois l'écart. On se retrouve à 1 million et quelques encore. Contrôleur financier. Ressources humaines. Ressources humaines, je prends 3 500 pour voir. Je prends 3 500. On se retrouve à 800 000. On va encore réajuster les montants. Le comptable, je vais donner 5 000 ans. On va toucher pile par pile. Bon, pour les réseaux communautaires, je vais donner 2 francs. Allez-y. Oui, par rapport au paiement là, est-ce qu'on peut tenir compte aussi du SMIC dans le pays? Oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le prendre en compte, en fait. Mais quand on va également pour les... Comment je vais dire encore? Pour ces genres de projets, c'est-à-dire dans le domaine communautaire ou bien dans le BTP, le paiement qu'ils font en fonction des comment je vais dire encore, en fonction des systèmes de pointage, ils ne prennent pas ça encore. Si s'agit de mois, là, ils vont essayer de respecter ça en fait. Mais si c'est à travers le système de pointage, par exemple, on dit que les gens de soutien, les communautaires vont travailler par jour et on va les payer par jour. C'est en fonction de ce qu'on va le donner. Je donne un exemple ici au Sénégal. Par exemple, si bon, pour ceux qui sont dans le BTP, si on doit vous payer par exemple 3 500 par jour ou bien 4 000 francs par jour, ou bien 5 000 francs par jour, d'autres peuvent payer 3 000 francs, d'autres payent 3 500, d'autres payent 4 000 francs, d'autres payent plus de 4 000 francs, voire 5 000 francs par jour. Ça dépend des sentiers, quoi, en fait. Dans ce cas, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de contrôle si c'est
c'est ce truc-là. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays africains ou bien je ne sais pas. Mais normalement, si ça. Monsieur, Allez-y. au Sénégal, ici, la plupart, c'est payé 4 000 francs. C'est 4 000 francs le jour. Voilà, Le minimum. voilà, voilà, voilà. Et venez de donner l'exemple là. Et vu que le Sénégal sont payés 4 000 francs par jour, et là, je pense que moi, j'ai jamais travaillé dans le domaine de français, mais j'ai quand même eu un gars, il travaille un ami quand il travaille dans ce domaine-là, il paye 3 000 francs par jour. Et lui, je ne sais pas s'il est dans le domaine du BTP, c'est Et eux, moi, je suis dans le voilà, BTP. Moi, je suis dans le voilà, BTP. Nous, on les paye 3 et 4 000 par jour. voilà, parfait. Eux, ils payent 4 000 francs par jour, d'autres payent 3 000, d'autres payent 3 500 par jour. Vous voyez que ce n'est pas réglementé, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle sur ça. Donc là, il serait difficile quand même de dire qu'on va suivre le banc en fonction des pays. En fait. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays africains, mais au Sénégal, il n'y a pas de contrôle pour ça. Je pense que c'est Raphaël qui a posé la question. Hein. Oui, c'est moi, je vois, je suis. Ok, parfait. Raison pour laquelle on est en train de réajuster les montants comme ça. En fait. Si, hein, s'il y avait un montant qui est officiellement dédié à ces parties-là, nous allons seulement prendre ces montants-là et les mettre à ce niveau. C'est pas pour rien que les managers de produits comment dirais-je, s'enrichissent. C'est parce que c'est pas réglementé, ils s'occupent pas, c'est pas réglementé. S'il s'agit d'un montant qui a été financé d'un bailleur qui vient dans notre pays, dit que voilà, je veux financer dans tel secteur, la personne vient avec un montant, dit que moi je veux financer dans tel secteur-là. Et c'est à toi de maintenant faire la budgétisation de ce projet-là. En faisant la budgétisation du projet-là, ce que le bailleur a besoin, c'est le rapport qu'il a besoin. Peut-être il aura besoin également qu'on lui partage la budgétisation. Maintenant, ce qu'il a besoin, on va lui partager cette budgétisation du projet, ou bien le projet que nous sommes en train de faire, c'est comme ça. On va lui partager ça après. Et ensuite, encore à la fin du projet, nous allons là envoyer un rapport de la fin de ce projet-là. Mais le manager de projet ne sera pas. Le bailleur ne sera pas sur le terrain pour demander aux employés vous payez combien par jour, combien par semaine. Ils ne feront pas ça en fait. Raison pour laquelle les managers de projet, c'est ici qu'ils s'arrêtent sur le dos bon, qu'ils s'arrêtent en fait quoi. En fait, c'est ici qu'ils s'arrêtent. Il dit ici à ce niveau que on doit payer par exemple le directeur des opérations à 10 000 francs, mais le directeur des opérations est payé à 6 000 francs, à 5 000 francs. Et si on fait pareil pour les autres employés, on va se retrouver maintenant à la fin du projet. Le manager du projet va se retrouver avec des millions dans la poche. Ah, je vois. Ouais. Je vois. C'est ça le problème en fait. Et c'est ici que le manager de projet se fait de l'argent, en réalité. D'accord, je vois. Ouais. Maintenant, on va continuer avec le réajustement. Euh, les 2000 là sont trop. Pour, on va prendre 1800. Mille huit cents aussi, c'est petit. On prend 1900. On est à 24 000. On va encore réajuster quelques montants. Ici, on prend par exemple 9500. C'est trop. Je prends ici, je laisse le montant là. Je vais aller voir quelque part. Bon, je vois le montant là. Je vais le faire à 8300 ou 8200 par exemple. Je vais voir ce que ça va donner. C'est encore trop. Je vais essayer donc de revenir ici. 2600. Et là, je le fais à 2100. Je le fais
2900. Je vais le faire à 3000. Ici, le 2500, je vais le faire à 2000. Ici, le 3000, je vais le faire à 2500. Vous voyez que ça demande beaucoup de concentration, en fait. Ici, 3000, je vais le faire à 3800. Je le fais donc à 3000 pour voir. Je le fais à 3900. C'est compliqué, hein? 4000. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Au niveau des réajustements, ça prend beaucoup de temps. 4000. Là, je vais prendre, par exemple, 3000, je vais voir. 102 000. Ici, je prends 2500. Ici, je prends 2300. Je prends 2200. Je prends 2000. Je prends 2100 francs. Je retourne avec 24 000 francs. Ici, je prends 3000. Quel est le montant que j'ai mis d'abord? Si je prends 2950, je prends 3000, 2150. Voilà. Je me suis retrouvé avec 5000 francs comme étant écart masse salariale. Ce qui veut dire que c'est acceptable comme l'écart de masse, quoi, en fait. Si on a 5000 francs, on peut dire que voilà, ce montant, c'est pas nécessaire quand même de le retourner chez les bailleurs. Là, on peut se dire que voilà, et la répartition a été bien faite. Peut-être ces 5000 francs, on va même pas nous demander les 5000 francs. Peut-être qu'il faut se dire que voilà, c'est pour les. On l'a utilisé pour acheter de l'eau ou bien faire autre chose, quoi, en fait. Là, on ne va pas nous demander. Mais si c'est 50 000 francs, 100 000 francs, des millions, là, on va forcément nous demander de retourner là-dedans. Vous voyez. Et maintenant, pour trouver les 5 000 francs, comment on l'a fait? Comment on a fait pour trouver les 5 000 francs? On a juste fait égal, on a pris ce montant, c'est-à-dire la masse salariale, la masse réelle, moyenne, ce montant qu'on a trouvé au niveau de la visualisation des charges personnelles. C'est comme ça qu'on a fait pour trouver ce montant-là. Est-ce que là, c'est bon? On a pris en compte les 6 semaines du projet, quoi, en fait. Les 8 semaines du projet. On a levé cette semaine-là, la première semaine. Monsieur Bakary. Allez-y, oui. Allez-y, Colombie. Colombie, on ne vous reçoit pas, hein? Allô? Oui, c'est bon, mais on vous reçoit. Je ne sais pas si... Oui, je dis, je vous suis. Voilà. Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Vous me recevez? Maintenant, c'est bon, oui. Vous me recevez? Oui, c'est bon, Oui, maintenant, on vous reçoit. il y a vraiment... Bon, on ne vous reçoit plus, hein? Il y a vraiment des soucis de connexion de notre côté ici au Cameroun. Voilà. C'est la connexion. C'est bon, on vous reçoit un peu. Ici, continuez. Allô? Oui, on vous reçoit un peu. Vous avez dit que vous avez un souci de connexion.
Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Vous dites, essayez d'écrire au niveau du chat, quoi, en fait. Essayez d'écrire ici. Lorsque on calcule la masse salariale totale, Comment? vous me suivez? On vous reçoit maintenant, oui. Wow. On vous reçoit, on vous reçoit. Je demande si vous me suivez. Oui, on vous reçoit, on vous Voilà. reçoit. Je dis que, moi, avec les soucis de connexion, je n'ai pas votre écran. Donc, je vais quand même. Bon, je vais écrire. Oui, écrivez, écrivez. Voilà. Dans la Écrivez au niveau du chat. Chloé? Oui, est-ce que vous me recevez là maintenant? Oui, on vous reçoit. Je pense que là, c'est un problème de réseau au niveau de la RDC et le Cameroun, les nuits et les soirs, c'est un peu compliqué, quoi, en fait. D'accord, moi je vous suis bien et ce problème de réseau, j'ai pas votre écran en fait. Ah, Donc, ok, ok, mais ok, je vous suis, j'ai l'audio. ok. Je vais essayer donc comment je vais dire, d'arrêter le partage et la présentation. Encore, je vais essayer de partager pour voir si vous allez me recevoir. Bon, mais ma question c'était, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 100%, 5. Voilà, j'ai dit ma question, c'est vrai que je n'avais pas votre écran, mais Ah, lorsqu'on faisait les ajustements pour comparer la masse salariale totale à la masse du projet, le montant ah, d'argent du projet, ah, je, su- je suppose quand même que ce montant, cet argent va passer par la banque. Il y aura des transactions bancaires. Est-ce qu'on a prévu, n'est-ce pas, les taxes? Si c'est passé à les taxes, s'il y a des retraits par rapport à ça avant de faire les ajustements. bon, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire le montant des volets charges personnelles, si ce montant-là doit passer par la banque, c'est ça la question. Oui, Ok. En fait, si vous avez bien remarqué, au niveau du résumé, on a fait le résumé du budget qui est là. Ça veut dire qu'on a déjà le montant dans le montant est déjà disponible, quoi, en fait. Les bailleurs, ça ce sont des dons. Nous avons aussi des dons au niveau des bailleurs. Et ces dons-là, le cumul de ces dons-là nous fait 180 646 165 000 francs. C'est le cumul des dons. Ça veut dire que ce fonds-là est déjà disponible. Nous avons ce fonds à notre disposition. Étant donné que nous avons ce fonds à notre disposition, peut-être ce fonds est logé dans notre compte bancaire, ou bien ce fonds bon, peut-être c'est logé dans notre compte bancaire. Et maintenant, nous allons essayer de faire le résumé de ce budget-là. En faisant le résumé de ce budget, on a pu quand même dédier, on a pu quand même faire le partage de ces dons en fonction de notre dépense. Au niveau des dépenses, nous devons essayer de mettre un pourcentage pour les personnels, de mettre un pourcentage pour l'achat des matériels, de mettre un pourcentage pour la prise en charge et pour la prise en charge des malades, également de mettre un pourcentage pour les autres dépenses, qui est des imprévus et autres. Maintenant, étant donné qu'on a eu à faire le tableau des achats qui est là, à ce niveau, on a eu à faire le tableau des achats qui est là, on a eu à faire également le tableau des volets de prise en charge également qui est là, ainsi que les autres dépenses. On travaille maintenant sur le volet service personnel. Ce qui veut dire que ce n'est pas un montant, c'est-à-dire on ne va pas à tout moment essayer de faire, ce n'est pas les bailleurs qui vont à tout moment essayer d'envoyer un montant pour chaque volet. Déjà, nous avons reçu comment dire, ces dons-là. Ces dons maintenant, ce fonds-là maintenant est logé au niveau de notre compte bancaire. On va essayer maintenant de faire le partage, on va essayer de faire un résumé de budget en fait, pour pouvoir faire les calculs, pour le partage. Est-ce que c'est bon, Chloé?
J'ai répondu à la question. Chloé, on ne vous reçoit pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? Votre micro est ouvert, mais on ne vous reçoit pas. Hein? D'accord, j'ai compris. Parfait. Voilà. Oui, j'ai compris. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, moi j'ai une question. C'est bon. Allez-y. C'est Alassane. Ici, on a un projet qui sera, bon, ce sont des dons, on peut dire quelque chose qui a été financé, le projet a été financé Oui. par des bailleurs tels que l'OMS et tout ça. Mhm. Maintenant, je prends un exemple. Dans le cas du ONG, par exemple, Mhm. est que on veut mener peut-être, nous-mêmes, on a organisé un projet qu'on veut mettre en place. Mhm. Maintenant, il n'y a pas de bailleur. Maintenant, nous-mêmes, on doit identifier les dépenses, les achats et tout ça pour aller soumettre au bailleur. S'ils ils voient que c'est pertinent, ils vont financer, Mhm. n'est-ce pas? Maintenant, Mhm. dans ce cas, Mhm. pendant nos recettes, en matière de recettes, on peut dire au niveau des entrées, c'est la cotisation mensuelle peut-être des Mhm. membres de l'ONG. Ça, c'est au niveau des recettes, puisqu'il n'y a pas de Mhm. dons, il n'y a pas de financement. Maintenant, au Mhm. niveau des dépenses, maintenant, on va énumérer tout ce qu'on doit dépenser pour aller soumettre maintenant au bailleur, n'est-ce pas? Mhm. Donc, si je comprends bien, dans le cas Mhm. d'une ONG, on peut Mhm. procéder de la sorte. Hein. Ok. En fait, quand j'ai bien saisi la question, dans ce cas, c'est la cotisation des membres. En fait. On parle de la cotisation des membres. Là c'est un peu différent de ce projet-là. Pour qu'à tout ce moment, ces genres de projet-là, on essaie de faire ce qu'on appelle le bilan prévisionnel. Ce bilan-là, généralement, c'est comme ça. Tu vas essayer de faire un bilan. Généralement, ce sont des associations qui procèdent pareil, qui procèdent comme ça. Des associations, ou bien il y a des ONG qui le font, même à la GISAI, je pense bien. À la GISAI, quand il y a un projet en fonction des domaines du moins, en fonction des domaines de mesure. Si un domaine a un projet, il va falloir le président du domaine essaie de rédiger un bilan prévisionnel qu'il doit présenter au bailleur. Maintenant, ce bilan prévisionnel est différent de ce que nous sommes en train de faire à ce niveau. Vous allez juste essayer de faire un bilan prévisionnel, vous allez essayer de faire la cotisation des membres. Les membres vont cotiser tel montant et la somme va donner tel montant. Et ce que nous avons besoin, c'est tel montant. Ce qu'on attend des bailleurs, c'est ça. Et ce que nous pouvons également faire pour les bailleurs, c'est ça, c'est ça. Il faut juste essayer de faire ça dans le bilan, comment dire, il faut essayer de dresser un bilan pour essayer de présenter ça au bailleur. Et si le bailleur voit en réalité, si le bailleur, mais dans ce bilan-là également, il doit être accompagné d'un TDR, généralement. Généralement, ce bilan provisionnel doit être accompagné rattaché d'un TDR qui va également expliquer le projet en détail. C'est à travers ça que nous pouvons convaincre les bailleurs, à travers le TDR et le bilan provisionnel. C'est comme ça que ça se passe avec certaines associations ou bien avec certaines ONG à bien lucratif comme ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, Hassan. Ah, oui, je vois un peu, je vois plus ou moins. Parfait. D'accord, après, je m'explique. Parfait. Et je pense que c'est un par rapport avec votre projet. La preuve va se capter en embauche, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Mais là, ça sera demain parce que là, c'est un peu coupé. Demain, faites-moi signe avant midi, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Voilà. On a terminé avec la budgétisation. Nous allons maintenant encore réduire cette partie-là. Donc, on va prendre cette partie-là de vidéo. On sélectionne, on part au niveau des données, on prend un groupé. Là, c'est bon. On fait pareil également pour la budgétisation. Voilà. Ici, c'est le lieu. En fait, on parle de préparatifs du lancement de la réunion d'ouverture. Maintenant, est-ce que où la réunion d'ouverture aura lieu, on va essayer de si
Nous avons déjà un siège, on prend le nom de notre siège. Si on n'a pas de siège, il s'agit de l'hôtel ou bien d'un endroit comme ça, il s'agit seulement d'écrire le nom de l'endroit à ce niveau. On va essayer de l'écrire à ce niveau pour pouvoir quand même essayer de dire, de déterminer en fait le lieu, quoi. C'est ici qu'il faut l'insérer. Après ça, nous allons maintenant attaquer. Après ça, nous allons attaquer les tâches. Étant donné qu'on a déjà donné les tâches, c'est juste on va essayer de les énumérer ici. On a déjà énuméré ces tâches-là au niveau de ce qu'on faisait, comment je vais dire, la liste des tâches. Voilà. Ici, nous avons pour la première tâche il s'agit de la réunion d'ouverture avec les membres actifs de l'organisation. Maintenant, la deuxième tâche, c'est le recrutement. Dans le recrutement, on va procéder d'abord à l'annonce des offres d'emploi, au traitement de CV, à l'entretien avec les retenus, à la constitution de l'équipe. Et après ça, nous allons attaquer la tâche, la troisième tâche qui est le plaidoyer. Ensuite, la communication qui va regrouper le passage aux médias et la rencontre ou bien les rencontres avec les lobbies. Ensuite, nous avons comme tâche 5 la sensibilisation, avec comme sous-tâche la préparation à la mobilisation communautaire et la sensibilisation de la communauté. Et ensuite, nous avons la tâche 6 qui est l'organisation du projet avec logistique et matériel de vaccination, l'installation des tentes de vaccination. L'installation des tentes et enfin la vaccination. La tâche 7, nous avons également la gestion des effets secondaires. Après avoir vacciné la population, on va maintenant essayer de faire l'enquête sur l'effet sur les effets secondaires. Sur ça, nous avons pu commencer l'enquête des effets du vaccin. Et après avoir fait l'enquête, on va maintenant procéder à la prise en charge des malades en cas de rechute. Et ensuite, nous allons arriver au terme du projet qui sera la fin du projet, qui va regrouper également la clôture générale de toutes les tâches, la cérémonie de fin du projet que nous allons organiser, et ensuite la fin du projet qui va nous permettre encore de s'asseoir, de discuter s'il y a un nouveau projet que nous devons lancer, d'essayer de discuter sur la faisabilité afin de lancer le projet. Et c'est ce même jour également que nous allons essayer de partager le rapport, ou bien c'est ce même jour-là que le rapport sera disponible afin de l'envoyer au niveau des bailleurs. Et là maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler sur MS Project. Mais là, je pense que vous n'avez pas le logiciel d'abord. Je l'ai envoyé aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'on allait terminer ça aujourd'hui. Mais quand même, je vous ai envoyé le logiciel.